Vous êtes bien en live, vous êtes bien sur MyAct, l'émission mensuelle qui vous informe sur le rôle, la responsabilité et les engagements de l'industrie de la communication. Nous sommes toujours accompagnés de Act Responsible, et de ma chère Isa qui est à côté de moi. Comment vas-tu, Isa? Très bien. En forme aujourd'hui? Bon, super. Et un grand merci avant de commencer à nos fidèles partenaires, Havas, l'ARP et un nouveau partenaire, le nouveau média The Good, qui porte très bien son nom pour le coup, et un salut amical à notre ami Sébastien Danet qui a accepté de nous suivre sur cette aventure particulière qui a commencé il y a quelques années maintenant et que l'on continue avec Isa tous les mois. Alors, tout le monde est prêt. On a trois invités qu'on connaît bien, qui sont engagés, qui ont des activités qui correspondent complètement au sujet que l'on va aborder. On va vous présenter au fur et à mesure Marc, Lydie et Nicolas. Alors, tout le monde est prêt. On va pouvoir démarrer. Et Isa, on va commencer comme d'habitude par le fameux point, la fameuse chronique d'Act Responsible sur les plus belles campagnes du mois et puis sur les actus. Ouais, super. Alors oui, nos actus, nous, on aime bien parler de campagne, donc on va d'abord montrer tes campagnes. Donc la première campagne que j'ai sélectionnée ce mois-ci, c'est une campagne qui est sortie en automne, au printemps, au printemps 2020, qui a été réalisée par l'agence Babel pour l'association Innocence en danger. Alors je propose qu'on la regarde. Romain, tu peux nous envoyer ça? Madame, monsieur, malgré tout l'intérêt que je porte à votre entreprise, je vous écris pour vous dire que je ne serai pas un bon candidat. En effet, étant souvent sujet à des cauchemars particulièrement éprouvants, il me sera impossible d'arriver à l'heure chaque matin. Mes relations avec mes collègues et les clients seront compromises par des moments d'irritabilité exacerbée ou de renfermement total. Voyez-vous, j'ai appris à ne faire confiance à personne. Il arrivera aussi que je quitte précipitamment des réunions, victime de crises d'angoisse soudaine, ou que je m'enferme dans mon bureau sans raison apparente. Mes capacités d'écoute et de concentration seront très aléatoires. Tout cela, je le dois à un proche de ma famille qui, quand j'avais 8 ans, a abusé de moi. Aujourd'hui encore, je subis sa violence, en renonçant à mes ambitions professionnelles. Non, je ne serai pas un bon candidat. Mais vous pouvez encore agir pour aider les enfants victimes de violences sexuelles à reprendre le contrôle de leur vie. Cordialement. Une très belle campagne signée Babel. Ouais, c'est une magnifique campagne donc, qui a été faite pour Innocence en danger, qui est une campagne qui était dirigée vers les entreprises pour avoir le soutien des entreprises. Donc, cette campagne, là on voit le film, mais il y a tout un dispositif. En fait, les services RH ont reçu ces lettres de démotivation. Qui les a alertés. Je crois que la campagne a été un vrai succès pour l'association. On est très touchés. Alors, c'est toujours difficile de parler après ces moments, en tout cas extrêmement bien réalisés. Ça me permet de donner une petite actu. Du coup, ces campagnes, nous, on les rassemble chez Act Responsible pour leur faire profiter d'une visibilité à travers différents programmes. Donc, les inscriptions 2021 sont ouvertes. Donc, on espère recevoir des campagnes du monde entier. Là, j'ai choisi la France et la deuxième aussi est française. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais l'idée, c'est que ces campagnes ensuite participent à différents programmes qu'on a mis en place. Par exemple, l'exposition avec les Cannes Lions, la Minute de responsabilité avec Euronews, les Care Awards avec le Parlement européen. Ou encore le Good Report qui va sortir. Voilà. Donc plein de possibilités de faire voir et revoir ces campagnes. Et une autre possibilité, c'est qu'on lance aussi aujourd'hui le vote coup de cœur JAO. Donc JAO, c'est Journée Agence Ouverte, qui est une opération qui est portée par l'Association des agences françaises. La ACC, voilà, qui aura lieu dans une semaine, le 23, parce que c'est une journée où les agences ouvrent leurs portes, présentent les différents métiers. Et donc, à l'occasion de cette journée, on a sélectionné une vingtaine de campagnes parmi les 80 qu'on avait vues cette année, et dont celle-ci est la seconde là, que je vous présente aussi, qui est aussi une campagne très dans l'actualité,
qui est la campagne de Publicis Conseil, qui a réalisé pour la LICRA. La LICRA travaille avec Publicis depuis des années. Et là, il nous propose une campagne, je pense que nos invités producteurs vont aussi être très touchés parce qu'elle est extrêmement bien réalisée et qui s'appelle « Démasquons la peur ». On envoie Romain. Bonjour. Mon visage ne vous dit rien, pourtant vous me connaissez. Je peux simplement changer d'apparence comme bon me semble. Pour certains, je peux être celui que l'on dévisage dans le métro quand un message audio dit de faire attention aux pickpockets. Pour d'autres, ceux que l'on évite dans la rue car ils incarneraient l'insécurité. Ou encore celui qui, à la tête de grands lobbies, contrôlerait les médias et la finance. Pour certaines personnes, je peux prendre l'apparence de ceux qui viendraient vous contaminer avec un nouveau virus mortel ou de ceux qui viendraient voler vos emplois. Pour les autres, le visage de ceux qui voudraient répandre le chaos par idéologie. Oui, vous me connaissez. Et certains savent parfaitement utiliser mon pouvoir de manipulation pour véhiculer des théories complotistes, pour faire vendre, pour créer de l'audimat. On me donne l'apparence que l'on souhaite, puis on essaie de me faire entrer dans vos têtes. Alors que je ne suis pas réel. Voilà, maintenant vous savez qui je suis. Je suis la peur. Très très fort le message. Ouais, ça me rappelle d'actualité vraiment. Ouais, d'actualité, ça me rappelle d'ailleurs un de tes premiers posts sur le sujet du Covid. Voilà, une magnifique campagne. Donc on félicite ces agences. Donc vous pouvez retrouver ces campagnes sur le mur de vote qu'on va partager. On encourage évidemment tous nos partenaires à partager ce mur de vote. 20 campagnes absolument magnifiques, bouleversantes sur des sujets incroyables, portées par des associations qui s'engagent tous les jours, qui font un travail formidable et fondamental. Et voilà, vous le retrouvez sur nos réseaux sociaux. J'espère que tout le monde partagera et votera. Voilà notre actu, nos actus chez ACT. Merci Isa. Alors justement, tu parlais d'engagement et de personnes engagées. Pour le coup, il l'est. C'est Marc que l'on retrouve, que tu vas nous présenter pour d'ailleurs une actu bien particulière, puisque c'est bientôt le moment du festival Le Temps Libre. Donc est-ce que tu peux nous Temps Presse, pardon. Je le fais à tous les coups. Est-ce que tu peux nous présenter Marc, s'il te plaît? Ah oui, alors je suis très honorée d'avoir Marc avec nous aujourd'hui. Marc, il se définit comme un producteur de films, évidemment, c'est son métier d'origine. Sa passion, c'est d'avoir fondé le festival Le Temps Presse. On s'est rencontrés il y a plus de 10 ans avec Marc, alors qu'il faisait la promotion de son film qui s'appelle le film 8, réalisé par 8 grands réalisateurs sur les 8 objectifs de développement durable des Nations Unies. Il y avait Jeanne Campion, Gaspard Noé, Yann Kounen. Enfin, bon, bref, je ne les connais pas tous, mais bref, il va nous en parler. Marc est dans cette aventure depuis 10 ans, aux côtés évidemment de Julie, que je salue au passage, parce que c'est vrai, un travail d'équipe, ce festival. Vous définissez le festival comme un festival de cinéma humain qui mêle le divertissement à l'émotion pour sensibiliser chacun à réfléchir ensemble sur un futur qui donne envie. Alors, c'est vraiment une belle promesse. Marc, tu nous racontes un peu tout ça? Mais bien sûr. D'abord, merci à toi et à vous de m'inviter et puis de me permettre effectivement de partager cette aventure qui s'est construite, qui est organisée aujourd'hui. Au début, c'était effectivement une expérience de vie à travers un long métrage dont tu parlais, qui est le film 8, qui a été donc réalisé par Jeanne Campion, Wim Wenders, Gaspard Noé, Abderrahmane Sissako, Yann Kounen, Gaël Garcia Bernal, Miraner, et je l'ai peut-être oublié un sur le chemin, mais voilà, en tout cas, il y avait 8 réalisateurs, 8 visions du monde à travers, à l'origine des objectifs de développement durable. Il y avait les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement, la première campagne des Nations Unies lancée par Kofi Annan. Et donc voilà, on avait pris ça, on avait donné ça une carte blanche. Dites-nous comment vous voyez le monde à travers ces sujets. Ils nous ont sorti chacun des histoires, c'est du sujet qui les touchait. On en a fait un film qui durait 1h40, mais qui était effectivement par petits bouts.
Il a été mis en ligne sur YouTube et on a eu, c'était le 5 février 2010, on avait eu 2,5 millions de personnes qui étaient venues voir le film en 1 mois et demi. C'était pour nous, effectivement, voilà. Le lancement au Grand Rex, incroyable. Ouais, c'est un drôle de souvenir. C'est vrai, il y avait 3000 personnes. C'était un truc de dingue avec Wim Wenders, Mohamed Younous, qui est toujours avec nous dans l'aventure. Professeur Mohamed Younous, donc, qui a créé le microcrédit, prix Nobel de la paix en 2006. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour synthétiser ce qu'on fait, en fait, voilà, notre critère de sélection aujourd'hui, ça parle à plus de monde et tant mieux, ce sont les objectifs de développement durable. C'est 17 thèmes, c'est notre critère. On parle de cinéma, on parle de divertissement. Quand on dit qu'on est humain et inspirant, c'est qu'on n'a pas envie d'être emmerdant. On a surtout envie que les gens aient du plaisir à venir voir les films. Ça va du drame au divertissement. On essaie vraiment de sortir. Simplement, la plupart des films qu'on voit à la télévision ou qu'on peut voir au cinéma portent des messages. Simplement, nous, on cristallise tout ça un peu plus dans le cadre du festival pour offrir effectivement au public des moments de cinéma avec des rencontres avec les auteurs et tout ce que ça peut effectivement impliquer comme échange et discussion. Donc, si je devais résumer aujourd'hui tout ce qu'on a construit depuis 10 ans, sa structure, parce que tout ça, ça s'est développé un petit peu comme ça, comme un squelette un peu bizarre, mais qui prend une forme assez intéressante aujourd'hui. Et il y a donc, on est structuré autour de 3 actions. Il y a le festival dont on vient de parler, c'est du long, c'est du court. Il y a des jurys de long, il y a des jurys de court-métrage, des libérations. Et puis autour de ça, on organise des tables rondes, on a des invités, on invite les gens du cinéma, réalisateurs, producteurs à discuter avec le public autour de ces sujets. Après, on a créé il y a 6 ans, 6 ou 7 ans, les prix jeunesse. Alors c'est un autre truc qui pourrait exister que par lui-même. Prix des enfants, prix des lycéens, prix des étudiants. C'est un truc que j'ai commencé avec la classe de mon aîné. À l'époque, ils étaient genre une trentaine. Aujourd'hui, on est plus de 10 000 enfants qui participent au prix jeunesse dans 8 pays. Ça s'est développé grâce à nos partenaires. Alors, il y a bien sûr la Principauté de Monaco qui nous a ouvert le continent africain avec les pays francophones. Cette année, on a la chance d'avoir Canal+ et Vivendi qui sont associés au festival. Et du coup, Canal+ Afrique s'est rajouté dans la boucle. On va grandir. Puis, on a également Léa.fr qui est un réseau scolaire qui nous a amené plus de 250 classes supplémentaires cette année. Donc, je pense qu'on va dépasser le nombre de 10 000. Et le principe de ces prix, c'est que ce sont les enfants qui sont jurys. On leur passe les mêmes films dans leur catégorie. Et à la suite de ça, on invite les professeurs ou des ambassadeurs à discuter avec eux des sujets dont on vient de présenter les films. C'est ce qu'on appelle, nous, le rendez-vous citoyen. C'est extraordinaire. Et puis voilà, il n'y a pas de filtre. C'est les enfants, les lycéens, les étudiants. Beaucoup d'émotions, beaucoup de discussions. Et ça nous permet effectivement de pouvoir poser les sujets. Ça, c'est le deuxième truc. Et le troisième, c'est Cinema for Change qu'on a lancé un petit peu en catimini l'an dernier sous la forme d'un forum. Cette année, on lance le marché du film Cinema for Change. Donc pour nous, c'est vraiment important parce que c'est le premier marché de coproduction européen sur les films à impact. Ça n'existe pas. Il y a plein de marchés du film. Ça n'existe pas un marché qui est dédié à ça. Donc, on a des réalisateurs qui vont venir pitcher des projets. On a reçu plus de 91 projets cette année. Il y en a 15 qui ont été sélectionnés. Les 7 et 8 avril prochains, ils vont donc pitcher leurs projets et ils auront en face d'eux des gens du métier, télévision, distributeurs, vendeurs internationaux. Et tout notre boulot depuis toutes ces années, on le remet sur la table aujourd'hui en invitant un truc, ça n'existe pas. On va avoir une vitrine, une grande fenêtre comme ça ouverte à une centaine d'investisseurs solidaires et financiers qui vont pouvoir assister à ces pitchs et qui vont pouvoir soutenir financièrement, qu'ils le fassent de façon solidaire pour leur image ou qu'ils le fassent pour de l'argent. On va avoir effectivement une vitrine, c'est la toute première fois, et là on est en train de monter le truc. Et c'est hyper excitant. Voilà, 1, 2, 3, toute l'aventure. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fait 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans, Marc, que tu es sur ces sujets. Tu es toujours aussi passionné, amoureux du cinéma avant tout, et avec, en fait,
une volonté d'éduquer, de transmettre, de montrer à quel point ce métier est capable de transformer le monde et surtout ouvert à tous, parce que tout le monde peut participer, que ce soit dans les discussions, maintenant avec Cinema for Change encore plus impliqué. Donc bravo pour cet engagement de vie, cette passion que tu vis et que tu transmets à tous. Oui, mais on le sait. Puis... Pardon, vas-y. Tu nous rappelles les dates qu'on Oui, bien sûr, tu as raison, j'ai sauté ça. Oups. C'est du 6 au 11 avril. Voilà, le festival aura lieu du 6 au 11 avril. Et donc, bien évidemment, vous en doutez, parce que d'habitude, on va au cinéma. Là, on ne sera pas au cinéma. Ouais. Tout va être en ligne. Et quand vous irez sur le temps presse, vous aurez une partie qui va être accès libre, les courts-métrages, donc tous les courts-métrages en compétition, accès libre, les tables rondes du temps presse, donc ça, c'est pour le festival, tout ça, accès libre. Et pour la partie long-métrage, ben c'est comme quand vous allez au cinéma, vous aurez il y a 12 films sélectionnés cette année, dont 5 qui sont en compétition. On est allé récupérer des films de l'an dernier qui se sont pris, dont le film de Marjane Satrapi, qui se sont pris le confinement de plein fouet. Alors, c'est Radioactive, mais voilà, il y a aussi Last Word de Jonathan Nossiter. Enfin, voilà, on a repris des films de l'an dernier. Et puis, on a des nouveaux films. I Am Greta, qui est un documentaire sur Greta Thunberg, qui est vachement bien. Voilà, tout ça, tous ces films, vous pourrez les découvrir en allant sur le site. Ce sera en ligne. Bah, on va faire une petite page de pub. Ouais, parce on va que mettre tu nous as amené la bande-annonce. Merci Marc. Et Romain, si tu peux envoyer la bande-annonce. Montez le son. Je suis vraiment désolée. C'est le monde qui est comme ça. Sometimes we have to ask for help, and that's okay. Je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. Voilà, du 6 au 11 avril. Ah, c'est pas... Ah bah oui, il y a encore... Pardon, j'ai coupé la fin. Tu m'énerves avec... Du 6 au 11 avril, donc à ne pas rater le temps presse. Hein, ce sera en ligne et on va suivre tout ça de très près. Est-ce que je peux juste rajouter, vas-y Marc. Juste pour dire, on sera également en région, parce que c'est là où ça va changer. Il y a des cinémas qui seront en région, qui vont pouvoir quand même, sur leur site, proposer de pouvoir découvrir le festival. C'est un travail qu'on est en train de développer en ce moment pour que les cinémas en région puissent proposer le festival. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci Marc. Alors Isa, notre deuxième invité. Oui, notre deuxième invité. Alors Good Deed. Alors je vais juste présenter l'idée comme j'ai pu la comprendre. Donc d'après ce que j'ai compris, l'idée a germé dans la tête d'un jeune lycéen de 17 ans, après la lecture du livre de Mohamed Younous, Une économie plus humaine. Une histoire un peu folle donc débute en 2013 avec un lancement officiel en 2015. Toi, Lydie, tu rejoins une équipe de 4 personnes, la petite start-up, en 2017 et fin 2020, vous devenez rentable, donc vitesse fulgurante. Et vous vous définissez Good Deed comme une régie solidaire, un site qui permet à tout le monde de réaliser des dons gratuitement. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Donc, tu vas nous raconter tout ça et c'est passionnant. Merci beaucoup. Déjà, je suis ravie vraiment d'être avec vous tous et de pouvoir discuter avec des acteurs de la communication responsable au sens large. Donc, effectivement, hein, tu l'as très bien décrit. Vincent a eu cette idée à 17 ans. Il est parti en fait d'un postulat assez simple. Voilà, lui, en tant que jeune, il voulait agir, il voulait s'intégrer dans la société, soutenir des associations. Mais il n'avait pas nécessairement le budget, il n'avait pas certainement
les connaissances aussi, des formes de dons qui étaient à l'usage à l'époque. Et donc, vers la fin d'année, suite à la lecture de ce livre, il s'est rendu compte, d'une part, que les entreprises dépensaient beaucoup de budget communication, notamment en fin d'année. Et puis, il s'est rendu compte d'autre part que les associations cherchaient toujours à collecter des fonds, puisqu'elles en ont continuellement besoin. Et puis, il s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire entre ce monde publicitaire où il y a beaucoup d'argent qui est généré, et puis ce monde de la solidarité qui cherche justement de l'argent, avec au milieu le grand public et les jeunes comme lui, comme moi, comme nous tous, qui veulent agir et qui cherchent des nouvelles formes d'action. Donc Good Deed est né premièrement via un site puis une application mobile. Le principe était très simple. En tant qu'utilisateur, vous allez sur le site, vous cliquez sur le projet de votre choix. Donc par exemple, les Restos du Cœur, offrir des repas chauds à 1000 sans-abri, et vous regardez une publicité. En 20 secondes, le tour est joué. Vous, vraiment, en tant que personne, que particulier, vous avez fait votre bonne action. Le système derrière, il est vraiment très, très simple. En fait, un annonceur va nous donner un budget publicitaire comme il le ferait à n'importe quelle autre régie. Et nous, on va se charger de diffuser sa publicité, puisque c'est notre métier, mais on va s'engager à reverser 60% de ce budget à une association en face. Et donc, on essaie de faire ça de la manière la plus cohérente possible, c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher le projet solidaire le plus adéquat vis-à-vis de la marque qui est en face. Donc, vraiment, en tant que commerciaux et qu'accompagnants, on va essayer de chercher quels sont les engagements RSE de cette entreprise, quelle est la valeur de sa marque, quelle cause leur touche le plus à cœur. Et on va essayer de travailler avec les associations pour trouver des projets solidaires très concrets. Puisqu'on est parti aussi d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, le grand public ne connaît pas nécessairement les actions concrètes des associations. Je prends un exemple encore avec les Restos du Cœur, mais on les connaît beaucoup pour l'aide alimentaire d'urgence. On a aussi découvert qu'ils font, par exemple, des cours d'alphabétisation pour des personnes migrantes. Et donc, on va essayer d'aller les aider sur ces sujets et de communiquer sur leurs actions. Et donc, aujourd'hui, l'histoire, l'aventure a pris un petit peu plus d'ampleur. On n'est plus simplement un site et une application mobile, on est une régie publicitaire solidaire et on a noué des partenariats avec d'autres acteurs de la publicité qui sont des éditeurs, des régies telles que Dailymotion, MyTF1 par exemple, pour pouvoir commercialiser notre modèle, notre format de publicité solidaire à d'autres annonceurs. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, on attend des marques qu'elles s'engagent. On a vu une étude il y a peu, fin d'année, qui disait que le grand public attend aujourd'hui vraiment des entreprises qu'elles s'engagent et qu'ils ont plus confiance en les entreprises qu'en l'État pour agir en faveur de l'environnement et de la société. Donc, c'est assez important que les choses changent aujourd'hui. Et de la même manière qu'on peut mettre de la responsabilité dans sa chaîne de production, dans ses ressources humaines, on peut aussi en mettre dans sa publicité et encore plus précisément dans la diffusion de sa publicité. On va peut-être regarder, Romain, on a aussi un petit clip de présentation, si tu peux nous envoyer ça, comme ça on va comprendre comment ça marche, c'est assez simple. Il se trouve que moi j'ai rencontré en 2015 ou en 2016, j'ai fait la première interview de Vincent pendant les Cannes Lions, et il venait de lancer cette application que je trouvais juste géniale et je suis ravi de voir qu'aujourd'hui ça cartonne. Romain, si tu peux envoyer. La parole, parce que les chiffres ont évolué depuis. Vous en êtes à combien en termes de dons, en termes de... Si tu peux nous faire juste un petit point à ce niveau-là. Oui, du coup, on a reversé plus de 3 millions d'euros pour nos assos partenaires. On travaille avec 220 assos, que ce soit des très grandes ONG ou des petites assos très locales. Et on travaille avec plus de 150 marques. Merci beaucoup Lydie et bravo à Vincent, à Good Deed d'être arrivé à ce niveau-là aussi vite et surtout d'y avoir cru depuis très longtemps. Ça fait plaisir de
de voir ce genre de démarche aboutir enfin. Et puis, justement, dans des nouvelles démarches, là, il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde de la publicité. On a vu dernièrement, il y a eu la Convention citoyenne qui a pointé du doigt la publicité, la communication. Il y a les États généraux qui ont lieu en ce moment, justement, de la communication, où beaucoup de choses sont remises en cause. Et des sujets, d'ailleurs, qui ont été abordés par... là, je lisais récemment un article de Bertil Toledano qui parlait justement de cette façon de réinventer la façon de produire et de réaliser nos communications ou nos publicités. Et j'ai le plaisir de recevoir un ami et un support depuis longtemps, puisqu'il nous aide aussi à réaliser cette émission. Nicolas Meillan, de Frames Dealer, on cherche mes mots. Frames Dealer, donc c'est un nouvel acteur. Vous avez démarré il y a 2 ans maintenant ? Oui, merci Pascal. Effectivement, ça fera 2 ans en avril. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc vous proposez donc à l'industrie de la communication, à la publicité, de produire des beaux contenus, je schématise, mais en réduisant aussi très sensiblement le bilan carbone, des nouvelles solutions en ligne, de recyclage aussi de contenu. D'ailleurs, tu vas tout simplement nous expliquer ce que Frames Dealer propose donc depuis maintenant 2 ans et qui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, a là aussi émergé. Oui, merci Pascal. Effectivement, ça fait écho clairement d'ailleurs aux démarches à la fois de Marc, que Marc et Lydie nous exposaient. Alors nous, on s'adresse effectivement vraiment aux professionnels, mais on se retrouve vraiment dans la thématique qui nous réunit aujourd'hui autour de la responsabilité au sens large, parce que vraiment la fondation en fait de Frames Dealer, il y a ces 2 piliers qui sont d'un côté comment on arrive à réduire l'impact écologique de nos métiers de la production audiovisuelle qui sont très énergivores et très impactants pour l'environnement notamment. Et puis de l'autre, il y a aussi la chaîne de valeur. Donc d'abord sur le premier aspect, sur l'aspect impact environnemental, en fait on est parti tout simplement d'un constat que font tous les producteurs pas seulement français, mais aussi à l'international. C'est-à-dire que quand on fait un projet, qu'il s'agisse d'un documentaire, d'un court-métrage, d'un long-métrage ou d'une publicité, on tourne toujours énormément, beaucoup plus que ce qui va être monté dans le film final. Et finalement, on ne fait rien de tous ces rushs qui restent dormants dans des disques durs, alors qu'il y a évidemment des trésors créatifs, éditoriaux et parfois même patrimoniaux, parce qu'il y a des choses qui ont été filmées et que malheureusement, nos enfants ou nos petits-enfants n'auront pas l'occasion forcément de voir. Et en fait, on s'est dit, il y a une tension qui existe entre, de ce côté, ce trésor dormant, et de l'autre, en fait, des industries créatives qui sont de plus en plus avides de contenu de qualité. La vidéo étant devenue un média évidemment très engageant, ce besoin ne fait que croître. Donc, on s'est dit qu'on pouvait s'attaquer à ce challenge en imaginant justement une solution autour d'un côté du recyclage, donc vraiment... que je vous exposais à l'instant, comment on va prendre de la matière brute et puis l'éditorialiser et montrer aussi toute sa potentialité, parce que pour avoir envie de l'utiliser, il faut parfois la rendre un petit peu sexy et la post-produire également. Et puis de l'autre, s'appuyer sur justement ce réseau de talents, parce qu'en fait, on travaille avec déjà un réseau international de plus de 120 talents. Ce sont des réalisateurs, des chefs opérateurs, des producteurs qui sont un peu partout dans le monde. Et l'idée, c'était aussi de créer un réseau, une communauté de talents qui soient les bonnes personnes au bon endroit. Donc, l'idée, c'est d'être présent sur tous les continents avec des talents qui ont des savoir-faire, des signatures visuelles très, très complémentaires, certains avec des savoir-faire très techniques aussi. Et de pouvoir proposer aux annonceurs, à leurs agences et aux producteurs qui travaillent pour eux, tout simplement une solution beaucoup plus éco-responsable et qui leur permette aussi, par la même occasion, de faire rentrer les ronds dans les carrés. Parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de temps et de moins en moins d'argent pour produire tout ça. Et en même temps, on a envie de le faire de la manière la plus responsable possible. Donc, on a voulu développer ce qui est finalement un modèle complémentaire au modèle traditionnel de production. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vocation nécessairement à faire des campagnes de A à Z, mais plutôt d'aider les producteurs, les agences ou les annonceurs à produire les séquences, les quelques plans
pour lesquels il aurait fallu, avant ça, mettre une équipe dans un avion. Donc voilà, déjà, on a plombé complètement le bilan carbone du projet. C'est clair. Et voilà, donc c'est finalement l'alliance des deux, de la technologie qu'on essaye d'être elle-même la plus éco-responsable et la plus verte possible, et puis un peu de bon sens finalement, en allant à la fois recycler ces contenus et puis créer du circuit court, tout simplement. Merci Nicolas. Puisqu'on a fait le point à chaque fois, aujourd'hui, Frames Dealer, c'est développé, c'est développé, comme tu dis, dans le monde entier, des demandes qui arrivent de partout. Concrètement, vous en êtes où? Je sais que vous aviez fait initialement une première levée de fonds. Est-ce qu'il y en a une deuxième qui est en cours? Parce que ça se développe très vite. On a effectivement des nouveaux investisseurs qui arrivent, parce que notre modèle financier, c'est le deuxième aspect responsabilité en fait, du projet, c'est qu'on voulait en fait, dans la création, dans la chaîne de valeur, vraiment, c'est là où il y a aussi un pont aussi avec Goodit, c'est qu'on cherchait un modèle économique qui soit vraiment vertueux pour les talents, parce que finalement, ceux dont on se rapproche le plus, c'est une banque d'images, de stock-shot. Et généralement, en fait, les banques d'images en question ont plutôt tendance à capter la majorité des revenus. Nous, on a voulu imaginer un modèle ambitieux à l'inverse, c'est-à-dire vraiment donner la majorité des revenus générés aux talents qui nous confient leur rush. Donc évidemment, c'est ambitieux. Donc on est encore très jeune. Donc on a la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent et qui nous accompagnent. Donc c'est encore un tout petit peu tôt pour vous dévoiler de qui il s'agit, mais voilà, on a des nouveaux partenaires qui arrivent. On va suivre l'actu de près. Voilà, exactement. On va suivre ça de près. On se retrouve là tous ensemble. On va terminer bientôt cette émission parce que c'est l'heure. Un dernier mot, on va faire un petit tour de table par rapport à d'ailleurs tout ce qui se passe, et c'était vraiment plaisant de vous avoir tous les trois parce qu'on a abordé des sujets très différents mais finalement qui se rejoignent sur le rôle, sur la responsabilité et l'engagement de l'industrie de la communication, et finalement c'est quand même le sujet de Mayak que nous abordons tous les mois avec Isa et Act Responsible. Un dernier petit mot, je vais faire un petit tour de table, on vous a tous en ligne, vous êtes avec nous, Marc, donc bien sûr on va se retrouver dans un mois, enfin même moins que ça maintenant, pour le festival Le Temps Presse. Un dernier petit mot pour conclure. Oui, non, mais en écoutant Nicolas Lydie, je trouve qu'on est dans l'invention utile. On se réinvente aussi, même en ce moment, on apprend tous à se réinventer. Et je trouve que ça fait du bien. J'ai juste envie de dire, voilà, d'entendre ce qu'ils font et ce qu'ils développent. Au-delà de la bonne idée, c'est une bonne idée qui est vraiment utile. Donc voilà, bravo à vous. Voilà, c'est exactement ce que tu dis, ça fait du bien. D'ailleurs, tu veux que je te dise, ça fait du bien de faire cette émission. Lydie, ton petit mot de conclusion aussi? Oui, effectivement, moi, je me suis retrouvée dans chacun des projets qui a été décrit aujourd'hui. Et je pense qu'une valeur commune qu'on a et qui a été évoquée aujourd'hui, c'est aussi l'aspect un peu circuit court et se réinventer, c'est-à-dire pas forcément partir de zéro, essayer toujours de chercher des choses neuves, de créer, mais plutôt de partir de l'existant et d'essayer de lui donner un autre angle et d'essayer de le réutiliser d'une meilleure manière, d'une manière plus vertueuse. Donc, je suis super ravie de vous avoir rencontrés. Je pense qu'il y a des choses à faire ensemble en plus. Voilà. On souhaite qu'effectivement, cette émission permette ce genre de choses. Et pour conclure, Nicolas, effectivement, tu parlais de faire mieux avec moins finalement. Et pour d'ailleurs, je ne vais pas dire rebondir, parce qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là aujourd'hui, il faut dire réagir sur ce que disait Lydie. C'est effectivement, on est en train d'évoluer, d'améliorer les choses, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ton petit mot de conclusion? Oui, nous, comme je le disais, on s'adresse à des professionnels. Ce que je trouve génial dans la démarche à la fois de Lydie avec Goody et de Marc avec le festival, c'est que là, d'un seul coup, on s'adresse au grand public et on a cette chance, en fait, notamment au travers du média vidéo, qu'il s'agisse de cinéma ou de publicité, de parler quand même au plus grand nombre. Et je trouve génial, notamment toute la dimension jeunesse que tu évoquais, Marc, avec cette sélection et ce jury aussi d'école et toute cette sensibilisation à faire auprès du grand public. Et voilà, on sait que le changement, ça prend du temps, mais pour autant, planter la graine avec l'existant et simplement en décalant un tout petit peu
son regard, je pense que c'est déjà un sacré bon point de départ, quoi. Merci Nicolas. Ouais, en fait, je pense qu'on va se retrouver les uns les autres sur d'autres sujets dans très peu de temps. Déjà, on va suivre de près le festival de Marc et Goodid et Frames Dealer avec qui on fait déjà pas mal de choses. Mais Goodid, je pense qu'on va aussi faire des choses ensemble. Bien sûr, on continue, nous, Isa, à faire pas mal de choses. On va se retrouver le mois prochain, si tu veux bien. Ouais, on se retrouve le mois prochain. Moi, je voudrais vous remercier tous les trois, vous dire que effectivement, enfin, je pense qu'on est tous les 5 finalement des passionnés de nos métiers et on les transforme, on essaye de les transformer, mais c'est pas d'hier que ça date. On a tous des engagements qui sont assez lointains et que l'on porte, et ça fait du bien de vous retrouver et de retrouver des acteurs engagés et animés par cette même passion de transmettre, de changer et d'aller de construire notre monde d'aujourd'hui qui me semble être finalement être pas mal quand on vous voit tous. Bah oui, il y a des belles synergies. Merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci bien sûr à nos soutiens, Havas, The Good et l'ARP qui sont toujours avec nous. Merci aussi à notre partenaire Captain Prod et Romain aux manettes. La réalisation était comme d'habitude parfaite. On se retrouve le mois prochain. Merci à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir. Nicolas, si vous m'entendez, à bientôt. est en pleine réflexion sur justement comment trouver des contenus. Donc, vraiment, on s'en reparle très bientôt. Bah, très volontiers, ouais. Je te fais un petit mail dans ce sens et on essaye de s'en reparler très prochainement. Ok, ça marche. Merci à toi. À bientôt. Bravo à tous les deux. Mille merci d'avoir été dans l'émission et merci d'avoir pris le temps. Et surtout, rester en contact. L'objectif de MyAct, c'est vraiment mettre les gens en contact sur des beaux projets. Donc, restez en contact et tenez-nous au courant, surtout. Voilà, je passe prendre un café, Nicolas, la semaine prochaine. Je pense que ce sera plus cool.